Est-ce que vous avez la sensation que les filles ont le pouvoir sur vous, que ce sont plutôt elles qui décident? Du coup, face aux plus jolies filles, vous n'osez pas prendre de risques et vous n'osez pas être vous-même, alors qu'avec les filles qui vous plaisent moins, vous avez plus de succès. Alors voici maintenant comment hacker votre cerveau pour réussir à tous les niveaux avec les filles. Que ce soit dans vos conversations Tinder, que ce soit lorsque vous allez parler à une fille dans la rue, par SMS, lors d'un premier rendez-vous ou encore en soirée. Mais d'abord, vous pouvez demander votre check-up complet de votre profil. C'est totalement offert en cliquant dans la bio de la vidéo. Je vais passer au scanner vos photos, votre bio et tout votre profil pour vous envoyer un rapport sur ce que vous devez modifier pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Revenons-en au hack. Récemment, j'ai rencontré un préparateur mental qui accompagne des sportifs de haut niveau en Ligue 1. Il m'a partagé un concept que j'ai adoré et 100% applicable à la séduction. Pour un homme, dans ses relations avec les femmes, il y a trois types de deals. Le premier deal, c'est le deal gagnant-perdant. C'est souvent cette position que vous prenez avec les filles qui vous plaisent moins. Vous vous sentez libre d'agir, voire vous avez trop confiance en vous, vous sentez peut-être même un peu supérieur et la relation est complètement déséquilibrée parce que la fille potentiellement peut prendre peur, vous avez eu un excès de zèle. Ensuite, il y a le deal perdant-gagnant. C'est commun, connu chez les hommes, celui dans lequel vous êtes avec les filles qui vous plaisent vraiment sur Tinder et vraiment dans la vie réelle. Et enfin, il y a le deal gagnant-gagnant. C'est celui qui vous apportera le plus de résultats car il représente l'équilibre, mais il est aussi le plus dur à atteindre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie dans cette vidéo de vous mettre de la conscience là-dessus, de vous faire monter en conscience là-dessus. Dans un rapport de séduction, que ce soit sur Tinder, en soirée, à l'occasion d'un premier rendez-vous, l'homme ou la femme a sa propre vision du deal. Et le deal gagnant-gagnant est une condition qui conduit à des relations de séduction réussies. Pourtant, l'individualisme très présent et favorisé dans le monde de la séduction a développé le deal perdant-gagnant qui conduit inexorablement au perdant-perdant. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ce sont les filles qui vous plaisent vraiment qui décident de l'issue de la relation. J'insiste vraiment sur les filles qui vous plaisent vraiment. Car sinon, votre ego va vous protéger en vous rappelant que vous avez de la réussite avec des filles finalement qui sont moyennes. Mais ça, c'est juste pour vous rassurer que vous n'êtes pas vraiment mauvais avec les filles. Donc, et par relation, j'entends conversation Tinder, premier rendez-vous, discussion en soirée. Ok? Le deal gagnant-gagnant, en fait, c'est le résultat d'un comportement donnant-donnant entre chacune des parties. Et c'est à vous de le créer en adoptant un nouveau comportement dans vos interactions avec les filles qui vous plaisent le plus pour ne pas vous placer en mode perdant, c'est-à-dire en mode prétendant. Si une fille vous demande, par exemple, de déplacer un date, sans qu'elle ne vous fasse une proposition de seconde date, qu'elle vous dit « je te tiens au courant pour une rencontre » mais qu'elle ne revient jamais vers vous, qu'elle dit avoir besoin de temps avant une rencontre dans une conversation Tinder et que vous la laissez faire, alors il va se créer un déséquilibre naturel et la relation n'aboutira à rien. Et c'est exactement la chose si vous commencez à fréquenter une fille et que c'est elle qui décide plutôt du rythme du début de la relation. Le monde de la séduction n'a jamais été proche du principe gagnant-gagnant pour équilibrer les relations. C'est pour ça que la majorité des hommes ne sont pas heureux à propos de leur relation vis-à-vis des femmes. Le modèle de fonctionnement homme perdant, femme gagnante fait des dégâts avec des conséquences que l'on connaît tous. Il y a par exemple la création du mouvement MGTOW. Il y a les hommes qui deviennent complexés dans leur séduction, qui n'osent plus s'affirmer face à une femme. Ils ont une perte de confiance, ils ont de la frustration, ils ont des difficultés à avoir des matchs qualitatifs sur Tinder, Adoptamec, Bumble et ils fréquentent des filles par défaut. Ainsi, en fait, un déséquilibre est créé entre les hommes et les femmes. Et ce comportement n'est pas étonnant car en fait, vous avez été éduqué avec des croyances qui vous empêchent d'exprimer votre pleine authenticité. Et les croyances les plus courantes que je vois dans mes coachings vis-à-vis des femmes sont qu'il faut être gentil, qu'il faut être à leur service, qu'il faut aller dans leur sens, qu'il faut écouter leurs désirs, qu'elles n'aiment pas les mecs petits, qu'elles n'aiment pas les mecs chauves, qu'elles n'aiment pas les mecs un peu gras.
Et inconsciemment, vous mettez les femmes sur un piédestal et vous créez vous-même la relation homme perdant, femme gagnante. Ces croyances, lorsqu'on y regarde vraiment de plus près, sont vraiment ridicules. Ce qui est important, c'est que compte tenu de votre singularité, chacun gagne par rapport à lui-même et soit dans un processus continu de progrès. Et la différence de chacun d'entre vous vis-à-vis d'une femme est une richesse extraordinaire qui est vraiment mal exploitée parce que vous avez trop tendance à apprécier et à accorder votre faveur aux femmes que vous désirez le plus. De ce fait, en fait, vous créez naturellement un déséquilibre affectif entre cette fille que vous désirez et vous. Et la recherche du gagnant-gagnant nécessite vraiment de la maturité et de la volonté à vouloir développer votre propre conscience de votre propre valeur et ça en progression continue. Alors il vous reste aujourd'hui beaucoup de chemin à parcourir pour développer la culture gagnant-gagnant avec les filles qui vous plaisent le plus, mais j'espère vous avoir apporté une prise de conscience qui vous mettra sur le chemin du gagnant-gagnant. Car aujourd'hui, dans votre vie, et pour être passé par là, moi aussi des années en arrière, c'est plutôt le deal femme gagnante, homme perdant qui y règne. Et ça favorise votre taux d'échec et votre manque de réussite sur les sites de rencontres et avec les femmes. Et tous les jours, le deal femme gagnante, homme perdant vous aveugle et vous conduit à l'échec annoncé. Malgré tout, beaucoup d'hommes après cette vidéo feront le choix de ne pas changer et continueront de marcher en mode pilote automatique et persisteront dans la mauvaise décision. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Quand deux hommes vont dans la mauvaise direction, quel est celui qui gagne? Eh bien, celui qui gagne, c'est le premier qui s'arrête. Et si vous souhaitez vous arrêter de suite d'aller dans la mauvaise direction avec les femmes, cliquez dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour avoir un rendez-vous offert avec mon équipe et voir comment nous pouvons vous accompagner. Mais attention, c'est uniquement sur candidature. On se retrouve maintenant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao!